Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Dans cette nouvelle capsule, nous allons voir comment faire des pièces de transition. Donc, les pièces de transition seront surtout utilisées pour dans les canalisations peut-être de ventilation, lorsqu'on aura à faire le passage de l'air d'un tuyau carré vers un tuyau rond ou rectangulaire vers un ovale. Donc, lorsqu'on aura une transition entre deux formes, on peut penser également à une sortie de sécheuse. Donc, si je dois rentrer dans un mur, dans le mur, le tuyau il est plutôt rectangulaire, donc ça va me prendre une transition de ce type-là. La forme de mon état déplié est un petit peu plus spectaculaire dans ces types de pièces-là. Donc, pour obtenir ce développement-là à plat, c'est peut-être les pièces les plus complexes à faire en tôlerie. Mais pour les modéliser, ça reste relativement simple. Donc, on fait l'esquisse d'un carré et d'un cercle et on a des fonctions qui vont nous aider à créer ces types de pièces ici en tôlerie. Donc, ça peut être une forme carrée à rond, ça peut être également le passage d'un rectangle à un rond, mais sur des plans peut-être inclinés à ce moment-là, tout dépendamment de la forme qu'on aimerait obtenir au final. Vous allez remarquer que dans ce type de pièce-là également, il y a plusieurs formes triangulaires sur les pièces de transition, dans les développements également. Donc, on appelle aussi ce type de développement-là développement par triangulation. Donc, on voit que si on obtenait la véritable grandeur de chacun des côtés de tous les triangles ainsi formés, on pourrait deviner à l'avance la forme du développement. C'est ce qui se faisait dans les dernières années, entre autres en dessin, en génie mécanique. Donc, imaginons si on avait à faire le développement sur AutoCAD. Et on est bien content de pouvoir les modéliser en 3D maintenant, là. Donc, obtenir ces formes-là. Est-ce que j'obtiens vraiment des courbes? Pas tout à fait. Ce sont des bouts droits qu'il y a entre chacun des segments. Ça peut aller jusqu'à une simple chute également lorsque ça me prend pour faire ce genre de pièces-là. Ce sont des esquisses ouvertes à chaque extrémité que je dois relier, un peu comme une fonction de balayage lissé, mais en tôlerie, ça va être la fonction de pli de transition que je vais pouvoir exécuter dans ce genre de pièces-là. Alors, pour arriver à faire les pièces de transition, ça va me prendre deux esquisses parallèles ou non, dépendamment, mais je dois relier deux formes d'esquisses. Les esquisses doivent avoir la particularité d'être ouvertes, donc elles ne peuvent pas être fermées complètement, donc elles ne comprendraient pas la transition entre les deux. Alors, si je m'en viens éditer peut-être le premier esquisse qui était fait sur mon plan de départ face, donc, l'esquisse est régulière comme semblable à bien d'autres pièces de tôlerie que nous avons fait. J'ai dû aller placer également un plan de référence parallèle au plan de mon premier esquisse, de ma première esquisse pour arriver à faire un deuxième plan pour dessiner le deuxième esquisse. La deuxième esquisse plutôt. Donc, cette esquisse-là, je m'organise pour qu'elle soit centrée avec la première, dépendamment de la forme de la chute que j'aimerais avoir. Ce qui est important, c'est que les deux esquisses soient ouvertes et qu'elles soient également fermées. Donc, ouvertes dans l'esquisse, mais fermées à l'utilisation. Donc, mes deux esquisses se retrouvent à l'état gris pâle dans l'écran graphique et non utilisées dans la partie arbre de création. Donc, ça fait tout le temps drôle de dire que l'esquisse doit être ouverte et fermée et ouverte en même temps, là, mais on comprend le principe. Dans ma barre tôlerie, j'arrive à faire le pli de transition ici. Alors, dans le pli de transition, c'est important pour le moment qu'on soit toujours avec la méthode de fabrication brisée. Si ce n'est pas le cas, ça donne des résultats bien différents. Alors, on le laisse en mode ici de méthode de fabrication brisée. Je sélectionne mes profils. Ce qui est important également dans ce type de pièce-là, c'est de sélectionner les profils à peu près dans la même région. Si je prends l'extrémité droite du premier esquisse, je vais prendre environ la même section extrémité droite pour éviter que
les esquisses se croisent. Il y a plusieurs façons, plusieurs options de créer le genre de lissage que ça va faire entre les deux. Je vous en suggère peut-être juste une façon avec le nombre de plis. Le nombre de plis peut être variable. C'est le nombre de plis qu'on va retrouver pour ma triangulation vers les coins peut-être de ma partie qui est plus linéaire comparativement à la partie circulaire. Donc, lui va déterminer 8 points sur des parties d'arc pour rejoindre ici, pour former ces triangles, qui va être peut-être un peu plus facile à fabriquer par après. Donc, le nombre de triangles, je vous en suggère peut-être 8 points sur les parties d'arc circulaire, qui généralement est suffisant. On peut régler les paramètres de tôlerie, donc c'est important de contrôler l'épaisseur de notre tôle. Mettons ça à 1,5 mm. Et dans le cas ici des rayons de pliage, ben dans la partie circulaire, ici l'espèce de demi-lune, c'est pas important le rayon de pliage, mais dans les coins ici arrière de mon esquisse linéaire, ben il va mettre un rayon de pliage intérieur également. Donc mettons qu'on met ça encore à la même valeur que l'épaisseur de ma tôle. Alors c'est tout. Je lui dis OK, puis il va s'occuper du reste. Donc j'obtiens ainsi une chute en tôle de 1,5 mm d'épaisseur que je peux obtenir le développement parce qu'il s'agit bel et bien d'une pièce de tôlerie ici. On voit la multitude des triangles, donc chaque coin va être relié avec 8 points sur une partie circulaire. Donc ça me donne ici un arc quelconque qui n'est pas vraiment courbe, c'est plutôt des petits segments droits. Donc, c'est pour ça que le nombre de faces est peut-être intéressant. Si on en a un nombre trop petit, ça va venir fausser un petit peu. Puis, si on en met plus, ça va être encore plus précis. Mais il ne faut pas virer fou non plus avec la quantité. Donc, on obtient ce genre de développement-là. Vous avez sûrement remarqué que dans certains coins ici, on voit qu'il manque un petit peu de matière. On a l'impression qu'il manque cette matière-là. Ce n'est pas inquiétant. Donc, lui, parce que de la misère à gérer les points de convergence, donc on voit ici toutes les formes triangulaires convergent vers le même coin ici. Donc, à un moment donné, il y a de la misère à voir que la forme, l'épaisseur de la tôle qui converge tout partout, c'est pas tout à fait pareil. Je vous dirais qu'il y a moyen peut-être de les afficher autrement en jouant avec les options, là. Mais ce qui est plus important dans ce genre de pièces-là, c'est vraiment l'état déplié, c'est l'étape de fabrication qu'on veut obtenir. Puis dans l'état déplié, ben les lignes convergent vers le coin ici avec le rayon de pliage et ne manque pas de matière. Donc, si j'étais capable de découper cette forme-là exacte dans une tôle à plat, et après ça, venir plier chacune des lignes créées sur mon développement avec un petit angle, un petit pli sur chacune des lignes, ça va me donner au final cette forme-là pour l'obtention de ma pièce pliée. Donc, on se préoccupe plus ou moins finalement de ce manque de matériel-là. On peut facilement vivre avec. Une autre forme de pièce de transition. Donc, on regarde dans l'arbre de création, j'ai mon esquisse initiale, que j'ai fait un plan également de référence pour aller positionner le second esquisse à la distance désirée et possiblement que mes deux esquisses sont centrées un par rapport à l'autre. Donc, on devine que la forme va passer d'une forme carrée, rectangulaire au carré, peut-être celle-là, dans ce cas-ci, ça va être carré, aller jusqu'à une surface cylindrique. Et dans un assemblage, on pourrait aller la relier avec un autre tuyau cylindrique et un autre tuyau carré ici. Et ça serait vraiment la forme ou la pièce de transition entre les deux. Je vais aller éditer la première esquisse. Ce qui est important, on disait que c'était que l'esquisse doit être ouverte. Donc, je regarde attentivement. J'ai un petit bout d'ouverture ici qui est super important. Donc, je peux pas avoir un carré fermé. Ça me prend une ouverture. Le cercle que j'ai utilisé pour dimensionner l'ouverture ici, j'ai utilisé un cercle en trait
de construction, à ce moment-là, ça ne peut pas être un cercle en trait plein parce que lui, le contour, il va interpréter ça de la mauvaise façon. Donc, il comprendra pas c'est quoi son contour à lui. Alors, je peux convertir mon cercle plein que j'ai mis dans mon esquisse et le convertir en géométrie de construction. Donc, en cliquant dessus simplement. Et si c'est une géométrie de construction, donc ça compte pas pour la fermeture de mes esquisses. Et lui va voir que le carré, il est ouvert sur 1 mm ici, aligné avec mon origine, et que les côtés sont égaux, effectivement, de 200 par 200 mm. Alors, je vais pouvoir quitter cette esquisse-là. Et au bout de mon plan de référence, j'ai le deuxième esquisse, qui lui est un cercle. Dans le fond, c'est pas un cercle, c'est un arc, parce que je dois lui aussi avoir une petite ouverture sur le même principe. Donc, le cercle est peut-être pas indispensable. Le cercle en trait de construction n'est peut-être pas indispensable. L'ouverture l'est. Mais pour m'aider à positionner le cercle sur le cadran, l'ouverture, c'est peut-être une bonne façon d'y arriver. J'ai également positionné l'ouverture sur l'esquisse du cercle en ligne avec celle de l'esquisse du carré pour le positionnement de mon joint entre les deux parties de début et de fin de la pièce de transition. Alors, il va me rester à faire la fonction pli de transition dans ma barre tôlerie. Toujours en méthode brisée, je sélectionne ma forme du côté gauche en allant vers le côté gauche de l'ouverture également. Ça va générer ma forme complexe, mais facilement. Je garde le mode d'option en nombre de plis, je le garde à 8 ici. Si j'en mets plus, évidemment que ça va en générer une forme peut-être un peu plus précise sur la circonférence de mon cercle, mais c'est peut-être beaucoup également. Si j'en mets peu, on voit que le cercle est loin d'être rond à ce moment-là. Là. Donc, à l'entour de 8, généralement, ça devrait être intéressant comme apport. Donc, on a 8 points par quart de la partie cylindrique qui vont rejoindre chacun des 4 coins à ce moment-là. Je peux aller fixer l'épaisseur de ma tôle selon la bonne épaisseur de jauge. Je vais mettre un rayon de pliage égal à mon épaisseur de tôle. Ça va être pris en compte dans les 4 coins ici. On remarque qu'il va manquer de matière également. Il y a des paramètres pour modifier ça, mais c'est plus ou moins important. Dans le cas de pièces de transition, j'ai l'option également d'inverser la direction. Donc, je peux mettre l'épaisseur de ma tôle par rapport à mes esquisses vers l'intérieur ou vers l'extérieur. C'est de beaucoup préférable, sinon pratiquement indispensable, que l'esquisse, que la forme soit mise du côté extérieur de mes esquisses pour les petits rayons de pliage dans les coins. Donc, on s'imagine que lui va mettre un rayon d'1 mm, puis s'il passe l'épaisseur de 1 mm, il va avoir de la misère à gérer encore plus ses coins. Donc, c'est préférable que la direction de ma transition soit vers l'extérieur. Si on accepte tout ça, voici ma pièce complexe avec l'ouverture ciblée et bien alignée à la position que on avait déterminée dans les esquisses. Et si je demande le développement de tout ça, donc, on obtient les lignes de pliage également avec un rectangle qui serait la longueur, largeur de la tôle à plat minimale avant découpage là, pour arriver à ça. Donc, si j'arrivais à découper vraiment la forme de ce contour-là ici et que je m'en viens plier sur ma presse plieuse, un petit coup de pli à chacune des lignes de pliage, je pourrais obtenir cette forme-là. On remarque que la circonférence, elle est vraiment divisée en plusieurs parties pour former mes triangles. La longueur totale de l'espèce de courbe, qui n'est pas vraiment courbe toujours, mais la longueur totale correspond à la circonférence quand même. Donc, c'est des surfaces qui sont prévisibles. Pas évident. Et mon ouverture ici, pourrait être refermée après avec un joint de soudure par-dessus comme semblable aux pièces cylindriques et coniques que nous avons vues dans les cours précédents.